seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 19 septembre. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bon matin, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien ce matin. Là, je vais jouer sur les mots, mais suivez-moi. Combien de fois dans la vie, on nous a répété, l'important, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de participer. Moi, je veux changer cette phrase-là. À matin, on change tout ça. Je décide, là, je change la tradition. Je me prends pas pour un Pepsi flat, là. Mais, parce que participer, pour moi, il y a une zone d'ombre. Tu sais, on peut... Participer, c'est comme être là. OK? On peut se rendre à une activité, être là, puis rien faire. Je peux me rendre au gym, me mettre le petit kit, puis m'asseoir sur le banc, puis rien faire. Techniquement, je participe à l'idée d'être dans un lieu, tu sais? Mais il se passe absolument rien. Il ne se passe rien. Donc, j'aimerais dire, à partir d'aujourd'hui, l'important, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de donner le meilleur de soi. Quand on se présente quelque part, c'est de donner le meilleur de soi. Ah, je trouve ça beau! Être là, mais utiliser le moment, puis y aller à fond, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, toute notre force, notre beauté, notre grandeur, notre désir, puis de plonger. Avec ça, il est impossible, peu importe ce qui se passe, d'être déçu. Parce que tu as donné le meilleur de toi. Il est impossible après ça d'être déçu. Alors, gagner ou perdre, ça devient futile en quelque sorte. Tu sais, attention, là, je ne condamne pas le plaisir de gagner ou la peine de perdre. Ça existe quand même. Il faut se réjouir quand quelque chose arrive. Il y a un vieil acteur qui me disait, si tu gagnes un jour un prix, vende-toi-en, mais pendant 24 heures. Puis après, retourne au travail. Ça veut dire que tu as donné le meilleur de toi à ce moment-là. Puis si tu perds, bien, tu fais comme... Mais si tu as donné le meilleur de toi, tu ne peux pas traîner les mauvais sentiments longtemps. Parce que tu as tout donné. Fait qu'on ne tire pas le passé, on court vers l'avant. Et surtout, à ne pas négliger, on retire une très grande fierté, puisqu'à la fin de l'activité, notre tête, notre corps, notre cœur sont contents. C'est un beau sentiment d'être content. Ils sont contents. Te donner tout ce que tu as à donner, le meilleur de toi. Mais ça veut aussi dire que si tu donnes le meilleur, à partir de là, tu as un choix aussi. Tu as le choix de est-ce que je peux faire plus? Je peux-tu aller plus loin avec ça? Je peux-tu essayer autre chose? Oui! Oui, parce qu'une fois que tu as donné le meilleur, tu as vu qui t'étais. Fait qu'après ça, tu ouvres plein de portes pour aller encore plus loin. C'est évident que tu peux faire plus. Aller plus loin. C'est un choix, c'est pas une loi. C'est pas une loi, c'est pas écrit. Tu dois absolument faire plus. Mais là, tu te donnes l'opportunité. Et ça, fondamentalement, tu arrives dans la zone... Une des zones qui me plaît le plus dans la vie, qui vous plaira sûrement le plus aussi, c'est qu'on arrive dans la zone de plaisir. On veut du plaisir. Fait que si je me rends quelque part, je me donne entièrement, je retire de la fierté et du plaisir. Parce qu'on en vaut la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines, ce magnifique cadeau du mois de septembre. Vous savez qu'en septembre, on fête la fête de la croix glorieuse. Alors, on a décidé de vous offrir ce magnifique bijou. C'est une croix en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer le magnifique livre de Martin Larocque. Je vous le dis, si vous ne l'avez pas, vous manquez quelque chose parce que c'est tellement bien écrit. C'est du vrai Martin Larocque. Alors, procurez-vous-le. Et évidemment, ça sera disponible à l'année. Cette magnifique carte de Jésus que vous allez voir à l'écran en acier inoxydable, elle est bénie également. Et c'est écrit dessus, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je suis tellement content de cette carte-là aussi parce qu'il y a des gens, dès qu'ils l'ont reçue, ont voulu en avoir d'autres parce que c'est assez unique, on n'a jamais vu ça. Alors, merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très facile de faire votre don. C'est efficace, évidemment, et très sécuritaire. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle cette magnifique croix qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'être des défenseurs et des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Le texte qui nous est donné aujourd'hui, c'est ce magnifique texte de l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50. C'est le texte de la pécheresse pardonnée. Et pour un peu vous remettre, n'est-ce pas, dans le milieu, c'est extraordinaire. C'est Jésus qui est invité chez Simon le pharisien. Et quand il arrive chez Simon le pharisien, qu'est-ce qui se passe? Simon le pharisien qui reçoit Jésus, il y a une pécheresse qui entre. Et c'est là où on découvre vraiment le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même le cœur de Dieu. Parce que Simon ne comprend pas. Parce que Simon se dit, mais si Jésus savait qui était cette femme, il aurait dit, éloigne-toi de moi. Et c'est bon, frères et sœurs, parce que Jésus nous fait comprendre une chose. La première qui nous révèle aujourd'hui, c'est extraordinaire. Dieu n'est pas venu nous condamner. Dieu n'est pas venu nous mettre à l'écart. Dieu est venu nous aimer. Et ça, c'est la grande nouvelle de l'Évangile. Mais parfois dans l'Église, nous avons oublié ça. Parfois dans l'Église, nous condamnons les autres. Parfois dans l'Église, nous catégorisons les autres. Nous séparons les autres de nous. Mais voilà le cœur de l'Évangile. Cette femme qui vient, et Jésus va prendre, n'est-ce pas, une parabole sur un créancier qui a deux débiteurs. Il y a un qui a moins, il y a un qui a plus. Et ça, c'est un autre enseignement. Le premier enseignement, c'est que Dieu, il est venu pour nous aimer. Jésus le dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Non pas pour le juger, pas pour le condamner, mais pour le sauver. Mais vous voyez, Jésus, en reprenant cette image des deux débiteurs, il nous amène encore plus loin. C'est qu'il montre que dans la maison de Dieu, ceux qui y seront, c'est ceux qui se sentent pardonnés parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Parce que des fois, j'entends les gens me dire, mais mon Père, pourquoi dans l'Église, il y a toujours les plus grands pécheurs? Mais vous voulez qu'ils aillent où?
C'est comme si vous allez me dire pourquoi au gym, il y a toujours des gens qui sont gros. Ben oui, ils doivent y aller là-bas, frères et sœurs, parce qu'ils veulent changer leur vie. Et c'est ça qui se passe. L'amour nous attire. L'amour nous attire et l'amour nous attire pour nous laisser libres après. Et donc, on a comme le deuxième enseignement de Jésus à Simon, c'est de ne pas juger les autres. Facilement, nous jugeons. Regardons dans nos églises comment nous nous regardons. Frères et sœurs, je suis prêtre, mais j'aimerais vous dire la vérité. Les lieux où j'ai trouvé les gens qui se jugeaient le plus, qui se critiquaient le plus, qui se donnaient les paroles les plus difficiles, je suis désolé, c'est parfois dans nos communautés chrétiennes. Parce que on se dit, comme je fais tel effort, parce que moi je lis la Bible, parce que moi je prie, parce que moi je fais ceci, alors l'autre il n'est pas digne. Et Jésus vient nous dire, tout ça n'est rien. La seule chose qui doit animer nos communautés chrétiennes, la seule chose qui doit animer le cœur du croyant, que tu sois dans ton bureau, que tu sois dans ton lieu de service, que tu sois à l'école, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous sommes faits pour l'amour, frères et sœurs. Et c'est ça le côté difficile. Parce que parfois dans l'amour, on veut juger. Parfois dans l'amour, on veut critiquer. Parfois dans l'amour, on veut posséder. Et Jésus nous dit non, l'amour nous rend libres. Et c'est ça qui se passe avec la pécheresse. C'est extraordinaire. Écoutez cette phrase où il dit, tes péchés te sont pardonnés parce que tu as beaucoup aimé. Voilà. Voilà le cœur. Il n'a pas dit, tes péchés te sont pardonnés parce que tu as fait tel sacrifice. Tes péchés te sont pardonnés parce que tu as fait tel aumône. Non, parce que tu as beaucoup aimé. La seule chose que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est d'aimer. Et lui fera le reste. Mais nous, les chrétiens, et nous, chrétiennes, nous devons aussi avoir ce caractère de Jésus. Nous devons être des hommes et des femmes de miséricorde. Des hommes et des femmes qui accueillons les autres au-delà de leurs défauts, au-delà de leur situation angoissante, au-delà même de leur peur, de leur critique et de leur jugement. Mais attention, accueillir l'autre dans la miséricorde ne veut pas dire un laisser-aller, non. Ça veut dire, je sais qui tu es, je sais le mal que tu peux faire et j'en prends les mesures pour me protéger. Mais je continue à t'aimer, je continue à prier pour toi, je continue à ouvrir mon cœur pour toi. Et c'est ça le véritable amour. Dans un couple, ça sera pouvoir aimer l'autre au-delà des trahisons, des difficultés. Dans une famille, ça sera pouvoir aimer son frère et sa sœur au-delà des blessures. Dans le lieu de service, ça sera pouvoir aimer ceux qui nous entourent au-delà, n'est-ce pas, des rejets, des jalousies et du commérage. Et donc le chrétien ou la chrétienne, c'est l'homme qui ira plus en avant. Alors demandons cette grâce, vous aimons aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne son cœur, qu'il nous donne son attitude, mais surtout qu'il nous donne cet esprit de ne pas avoir peur d'aimer et de ne pas avoir peur de donner notre amour. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on se rappelle qu'il y a toujours deux côtés à une médaille et que peu importe ce qu'on traverse, il y a toujours le bon côté des choses aussi. Choisissons la gratitude aujourd'hui, choisissons un petit dépassement dans la gratitude, pourquoi pas, de choisir de regarder le bon côté des choses, d'essayer de voir le cadeau qui se cache dans ce que nous vivons aujourd'hui. Courage à ceux qui souffrent en ce moment, je dis courage, persévérance, foi, audace dans la foi. Ayons cette audace de la foi de croire qu'il y a un cadeau aujourd'hui pour chacun de nous. Bonne journée. On dirait que ça rentre dans aucune des catégories qui pouvaient se faire. Un jeune prêtre, alors ils sont tellement ébahis qu'ils sont sans mots. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour eau et fleurs, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière.